Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Si c'est la première fois qu'on passe par ici, pas oublier avant d'aller bouton subscribe en bas, peser pour capable de connecter avec nous. En fait, groupe haïtien ça yo gen les récidivé. En fait, comprendre bien puisque ça qui gagne en principe là prend bateau depuis on prend sous la mer, c'est pas grand ken doit, on pas réclamer depuis pio pas besoin de toucher à terre, depuis on est gâtant tomber dans la mer. Il y a des gens qui étaient contre et c'est ça en pile dans vous fait là, vous plongez tête dans la mer. Depuis vous plongez tête dans la mer, c'est les États-Unis. Vous pas quand on dit à votre Haïti faut bon, ça donne les deux process, passer devant juge pour un peu de temps. Gens ça fait pas bon ici qui prend n'importe 3 4 5 ans, c'est même réalité pour monde passer sous frontière. Border Patrol prend 113 migrants ici actuellement yo en custody. OK? Ça veut dire qui ça yo dans prison immigration. Mais par contre, si que yo pas de geta mettre pied à terre, zami pam, moun sa yo pas de gen cause mettre prison ba boy ici tu voye aller. Yo te remarqué moun sa yo dans coast de Kilargo et yon communauté qui gen barrière tout bagay sa yo. Rescue te transféré moun dans grande vaisselle dans Coast Guard ship et gen yon là en pile là dedans yo rentré dans de l'eau sans jacket. Yo te obligé à le secourir. Chief Patrol agent Ensola qui c'est tête agency a déclaré sur Twitter que agent a travaillé justement pour yo kembe migrants safe, clean et en santé, identifier exactement qui est là dedans yo qui t'a en fait qui gon bagay wrong quelconque dans le terme j'ai moun qui responsable ça là c'est 113 migrants haïtiens qui en custody dans moment on a parlé là dans Kilargo et maintenant il y a un pile partenaire n'a pas entendu le discours Chief Patrol là Walter Solar qui t'a parlé de on entendez. Pardon guys et un moment voilà dis-moi moi un moment d'attendre ok on est capable ok banon play pour un moment d'attendre Florida near Ocean Reef at the site of recent migrant landing in the area. U.S. Border Patrol Miami sector currently has 113 nation migrants in custody who are on board the vessel over my left shoulder. We are working to keep them safe, clean, fed, and healthy, and identify exactly who they are, what they may or may not have brought with them to the country. This is a national security mission, and we are working with our local law enforcement partners and our local community in order to transfer them into our custody and into the immigration process as we move through this. This is an ongoing investigation, and we are trying to identify the smugglers who grab these criminals onto. Nous comprenons bien ça le dit et c'est nous devons nous comprendre ça. Li parler de c'est yon cause de national security. Nous devons comprendre ça tout le monde qui rentre par bord ici effectivement faut faire des investigations sérieuses parce que chaque fois qu'on rentre par bord aux États-Unis sans que vous pas créer aucune information, ça veut dire pas screening, faut comprendre bien, ou pas screening. Donc vous prenez ça avec tout sérieux avant même que vous fait processus à les couloirs immigration, comprendre bien. Avant même que vous rentre dans couloir qui sont processus que tu aller bon yon l'aide ou tout capable sortir sous bon ou bien pour aller juge, un processus qui très long. Mais d'abord, il faut que vous investiguez pour connaître qui moun yé. Et ça vous comprendre. Pourquoi comprendre sérieux? Parce que si c'est pas ça, on va que vous pas recevoir un pile critique par le fait que moun yo gen arrivé dans côte. En pile on va dire faut être gata stopper. Il faut comprendre l'idée c'est quoi? C'est que imaginez aux états terroristes. Est-ce que vous comprenez? C'est des possibilités parce que travail Homeland Security, il pas supposé pour dire c'est moun qui malheureux. Non. D'abord nous comprendre. C'est bon question. L'Europe dirigé ou pas gain pour participer supposition et c'est des gens qui fait pas bon. Non. On a dit qu'il y a des gens qui veulent faire poser ça aux États-Unis qui entrent dans le bateau ça. OK? Donc c'est ça qu'il faut prendre avec tout sérieux. Il dit que au départ c'est un problème de sécurité nationale.
Donc, nous avons que nous comprenions chaque fois que les gens rentrent ici de manière illégale, que ce soit par la mer ou par de l'eau, ils considèrent comme une menace. Ok? Donc, on voit que ils peuvent chercher smuggler, gens qui étaient responsables voyage, puisque les gens sont considérés comme des gens dangereux qui représentaient des menaces pour la sécurité nationale, puisque l'on fait mon entrer comme ça, on pas screen, nous pas contre qui ça monte au café. C'est une investigation qui est ongoing. Donc, je là, c'est 113 Haïtiens. Et c'est un cas exceptionnel et parmi, en fait, ça qui est arrivé effectivement. Parce que ça vous comprendre. Chaque fois, il y a un groupe haïtien qui passe toute étape, ça qui arrive sous côte, en pile, mon cap observé, il dit que il pas fait travail. C'est ça vous comprenez. Il dit que job nous c'est surveiller avant mon ça arriver là parce que d'autres acteurs mais ça dit bon et si mon ça te gain bombe dans main c'est à critique ça on va le faire cause garde et si on te gain bombe dans main et si on te gon bagay pour éclater comment se fait-il que nous selon mais job nous c'est surveiller côte littoral là donc en pile a dit nous échouer dans mission nous si effectivement nous quitter mon ça au traverser toute étape là jusqu'à ce que yo arriver dans littoral là mais pour qu'à comprendre et justement l'inquiétude justement et moun sa yo lorsque il y a des moun qui c'est ça qui explique tout par exemple il très rare pour décider de moun prendre bateau pour yo arriver vraiment et sur littoral là puis faut là dedans yo toujours kembe dans la mer il est comme ça niveau yo tourner Haïti quoi qu'il en soit 113 moun sa yo on dit yo joine chance yo c'est une rare fois depuis n'a ba information là côté que nous de trois grand monde qui rivé OK mais dans l'éclair soit suivre dernière information OK il y a une véritable crise les on considérer quantité haïtien qui chaque jour plus de manière croissante décider prendre la mer parce que justement pas gain la vie la caille c'est une crise de ampleur justement en précédente tête et ça m'a demandé un pansement et les États-Unis justement commencé à sentir crise là en dehors ça veut dire crise Haïti a pas arrêté en Haïti il traversait la mer justement et Saint-Domingue a recevoir lui un monde cap bagay et actuellement les États-Unis a subi dans pile monde ça yo cap traverser et à ce propos on dit que tu gagné Karine Jean-Pierre dans intervention justement non, en intervention, il a demandé de parler sur le cas d'Haïti. Est-ce qu'il pensait que il traité, en fait, les États-Unis plus particulièrement, traité Haïti en parent pauvre lorsque considéré le mouvement de délinquance, gang qui presque prend tout contrôle pays. Est-ce que les États-Unis viraient d'oban nous, quitter nous pour nous nier? Et Jean-Pierre Nabrabo, qui c'est une haïtienne qui est actuellement porte-parole de la Maison-Blanche, il déclare que c'est une situation géopolitique assez compliquée qui a fait face. Et pas vraiment une seule réponse. Il dit qu'il faut que nous fassions toute bagaille possible pour capable aider la population haïtienne. Jean-Pierre dit que les États-Unis baillent des aides humanitaires et ils sont en conversation avec l'ambassade dans Port-au-Prince qui trouvait les journées aujourd'hui sur base de série de gangs très puissants. Il continue pour dire pas une réponse facile. Et ça va prendre du temps pour nous découvrir et toute bagaille, OK? Et clairement c'est un pays dans la région qui a fait face à des difficultés. Et il dit que lui-même en tant que monde de descendance haïtienne puisque parents c'est haïtien, il considère lui comme haïtiano-américain et il dit qu'il connaît Biden depuis très longtemps et que ce dossier ça c'est un dossier qui est très personnel pour lui et que lui fait comprendre que Biden c'est un monde qui care des haïtiens et il va continuer de travailler avec nous, il va continuer de travailler d'après Karine Jean-Pierre, il va continuer de travailler avec le département d'État avec une équipe de sécurité nationale, il dit ça pas prendre temps. Jean-Pierre parlait de l'engagement Biden pour Haïti. Il dit Biden son monde qu'il connaît depuis plusieurs décennies et il était voyagé avec lui dans l'île de l'Haïti pendant la campagne présidentielle là. Il était rencontré avec
les leaders de la communauté. C'est avec Biden tout pendant le tremblement de terre qu'il a réagi. Et donc, il t'a fait comprendre que Biden pas oublié non. Et que il a pas agi, il a regardé toujours bon. Et que en plus haïtien il a regardé parce qu'il finit par désespérer et non solution à l'haïtienne. Donc il a attendu jusqu'il est justement, il a besoin d'un secours pour comprendre la situation ça qui est duré trop et que mon yo vraiment fatigué avec une situation d'insécurité grandissante. Donc voilà guys et j'ai une situation et nous devons côté update ça. Bye bye tout le monde.